3, 2, 1, action. Zhang Qinghui, diplômé d'une université de Beijing, a été accepté dans un programme d'études de la mode à la Parsons School of Design à New York. Il a passé son stage d'été comme directeur de la photographie et espère avoir une carrière dans le secteur de la mode. Pour cela, Zhang dit qu'il a besoin d'un niveau plus élevé d'études en passant par l'une des écoles les plus respectées de cette discipline dans la capitale mondiale de la mode. Rien ne peut être accompli en restant en Chine. En allant à l'université à New York, j'aurai accès aux informations de première main dans le secteur. J'interagirai avec les marques et participerai à la semaine de la mode de New York. Zhang est représentatif d'un groupe non négligeable de talents qui quittent la Chine tous les ans pour avoir de meilleures opportunités éducatives ou professionnelles. Les statistiques montrent qu'en 2016, plus d'un demi-million de Chinois ont quitté le pays pour des raisons scolaires, une hausse de 36% par rapport à il y a 4 ans. Certains sont alarmés par le nombre et alertent que la Chine perd ses plus brillants esprits. Le professeur Chen Fangmang étudie la migration de talents. Il est optimiste quant à la situation, pointant que seule une fraction de la population est partie et qu'il y a des avantages qui arrivent avec la migration de talents. Seulement environ 2 à 3% de tous les diplômés au cours de ces dernières années en Chine sont des talents perdus. C'est faible par rapport à d'autres pays. De plus, ceux qui sont partis ont en fait amélioré la coopération dans la recherche entre la Chine et les autres pays. Depuis près de 30 ans, cela a été le principal motif de la fuite des talents en Chine. Les jeunes partent pour les études supérieures et cela mène souvent à un long séjour, épuisant ainsi la réserve de talents du pays. Mais ces dernières années, une tendance inverse est apparue. Ceux autrefois partis parce que les perspectives semblaient meilleures à l'étranger sont en train de revenir vers une Chine en transition. Cette tendance, que certains nomment fuite des cerveaux inversés, survient alors que la Chine courtise activement les talents de haut niveau. Depuis que la réforme et l'ouverture ont commencé en 1978, l'économie chinoise a été soutenue par une force de travail peu chère et abondante. Mais alors que la nouvelle réalité d'une croissance plus lente et du besoin d'une transition économique est apparue, de nouvelles ressources humaines sont nécessaires. Le programme de 1000 talents a été lancé en 2008 et il offre de l'argent et d'autres incitations pour que des scientifiques de haut niveau, basés à l'étranger, reviennent en Chine. Certains sont revenus pour bénéficier de tels avantages, d'autres pour le potentiel que représente un marché émergent. Li Zhefei était un scientifique chez Google, basé en Californie, avant de revenir en 2012 pour lancer sa propre affaire. Revenons 5 ans en arrière. Pourquoi avez-vous décidé de quitter la Silicon Valley et de lancer votre propre compagnie en Chine ? En 2012, j'ai vu aux États-Unis que l'ère de la téléphonie mobile arrivait. Mon jugement était qu'elle arriverait aussi en Chine. Il a donc fait ses bagages avec son expertise dans le traitement du langage naturel. Sa compagnie Mobvoi, spécialisée dans l'intelligence artificielle, développe des produits intelligents qui améliorent le quotidien. La société s'est rapidement développée et a attiré de multiples sources de financement venant par exemple de Volkswagen ou de son ancien employeur Google. Pour Li, sa réussite a eu lieu en partie parce que c'est le meilleur moment en Chine pour ceux qui ont des idées et de l'ambition. Le gouvernement chinois a encouragé l'innovation et l'entrepreneuriat en offrant un soutien politique et administratif et une capitale attirante. Cela a rendu les choses plus faciles pour que les talents à l'étranger décident de revenir et de lancer une société. Son ambition d'emmener sa compagnie plus loin incombe à une équipe d'employés qui lui ressemblent, éduqués à l'étranger mais revenus pour leur carrière. Les talents que j'ai recrutés ici, qui reviennent des États-Unis, sont très autonomes et motivés. C'est extrêmement important pour une start-up comme Mobvoi. Je pense que la Chine est entrée dans une période de circulation de talents. Ils sont éduqués à l'étranger, créent leur réseau et quand il est temps de faire des affaires, ils reviennent. Li Zhefei a les yeux fixés sur le futur, mais quand il réfléchit à sa décision d'il y a 5 ans, cela semblait un peu risqué à l'époque, avec beaucoup d'incertitudes, mais j'ai fait le bon choix. Le nombre de scientifiques, chercheurs et entrepreneurs qui sont revenus en Chine durant la dernière décennie montre que la stratégie basée sur l'incitation fonctionne, mais le débat continue pour savoir si les politiques préférentielles seules les feront rester. Ce qui est certain, c'est que le flux bidirectionnel continuera, car une Chine ouverte signifie que si vous vous trouvez à un croisement, vous êtes libre de choisir la meilleure direction pour votre carrière.